Et les gars, c'est Recat, le chat résumeur. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'animé nommé Spy Family partie 2. La jolie fille Anya et ses parents ont un fort retour en puissance cette saison. À l'exception du père espion et de la mère tueuse, un grand chien qui peut prédire l'avenir viendra chez eux. Quel genre de surprise cette famille de 4 personnages forts cachés nous donnera-t-elle? Commençons. La saison dernière, Anya sauve un enfant qui se noie et l'académie la récompense avec l'étoile Stella pour louer Anya. Avant de continuer, like et abonne-toi. Ça fait chaud au cœur. Merci. Twilight et Yor décident de réaliser son souhait et de lui acheter un chien de compagnie en récompense. Un jour, ils viennent choisir le chien dans une animalerie où tous les chiens ont l'air féroces. Anya ne les aime pas parce qu'elle veut un chien mignon. Mais à ce moment, Twilight reçoit soudainement une mission urgente, et il quitte le magasin avec une excuse disant qu'il a mal au ventre. L'organisation d'espionnage pour laquelle il travaille a capturé un terroriste. Le garçon ne veut rien révéler, jusqu'à ce qu'il voit que le chef des terroristes est aussi capturé. Il met tous les crimes sur le dos du garçon. Le garçon pense qu'il est trahi. Alors il se porte volontaire pour dire la base de l'organisation terroriste et une information importante, que les terroristes entraînent des chiens pour leur attentat. Mais le garçon ne se rend pas compte que le chef qu'il a vu était Twilight déguisé, dont le but est de creuser un fossé entre le garçon et son organisation. Pendant que 2 terroristes marchent avec des chiens, l'un des chiens, un chien blanc se précipite soudainement et mord les vêtements d'un enfant. Bientôt un panneau d'affichage tombe devant l'enfant. Il s'avère que le chien blanc a vécu des expériences secrètes et qu'il peut prédire l'avenir maintenant. Après avoir sauvé l'enfant, il rencontre Anya et il prédit qu'il deviendra un membre de la famille d'Anya. Anya lit curieusement l'esprit du chien blanc, en le suivant dans un entrepôt. Pendant ce temps, Yor choisit le chien de compagnie. Quand elle remarque que Anya n'est pas là, elle saute rapidement au plafond pour scanner toute la salle, mais ne trouve toujours pas Anya. Elle a vu les nouvelles avant cela. Il y a des pervers qui se spécialisent dans l'enlèvement de filles et les vendent dans des endroits éloignés en tant qu'épouse. Elle craint qu'Anya ait été kidnappée et se sent si anxieuse. Dans l'entrepôt, Anya surprend les terroristes discuter du plan d'utilisation des chiens pour attaquer. Peu de temps après, elle est capturée par l'un des terroristes pour éviter d'exposer le plan. Le chef du terroriste décide de tuer Anya. À ce moment, le chien blanc mâche sa corde et se précipite dans l'intention de protéger Anya. Mais quand un terroriste sort une tige d'acier, le chien blanc est trop effrayé de résister et se cache derrière Anya. Au moment critique, un appel téléphonique attire toutes les attentions terroristes disant que l'organisation secrète a découvert leur base et qu'ils doivent partir dès que possible. Le chien blanc qui avait prédit l'appel téléphonique il y a longtemps, emmène Anya pour s'échapper de l'entrepôt quand les terroristes ne font pas attention à eux. En lisant l'esprit du chien blanc, Anya sait qu'il a aussi un super pouvoir comme elle. Alors, elle ordonne au chien blanc de courir vers Yor, et elle demande de l'aide aux passants car le chien ne l'écoute pas. Mais ils pensent tous qu'Anya joue à un jeu et n'offre pas d'aide. Les terroristes le rattrapent car le chien blanc n'a fait que tourner en rond et s'est fatigué. Bientôt le chien blanc et Anya sont en danger. Heureusement Yor a vu Anya qui criait à l'aide et l'a suivie. Finalement elle les trouve. Elle montre son expertise en tant que tueuse en repoussant un terroriste et finalement en sauvant Anya. Yor fait qu'Anya se sente en sécurité. Anya se cache dans ses bras et pleure. À ce moment le chef des terroristes ordonne au chien marron de l'attaquer, mais Yor est si puissante que le chien a trop peur pour l'attaquer. Le chef ne peut que laisser son homme de côté et fuir avec le chien. Pour rester avec Anya, Yor ne poursuit pas le chef. Puis elle serre doucement Anya dans ses bras et la réconforte. Après, elle appelle la police avec un téléphone public, mentant qu'elle a vu un terroriste inconscient avec l'intention de laisser la police s'occuper du terroriste. Quand Yor a fait l'appel, le chien blanc prédit l'avenir et Anya le voit aussi en lisant l'esprit du chien. Cela montre qu'à 17h, il y aura une grande explosion à proximité de la tour de l'horloge et Twilight en mourra. Anya se sent si anxieuse et veut empêcher que cela se produise. Mais, elle sait que si elle en parle à Yor, son pouvoir sera exposé. Alors elle décide de laisser Yor seule. Le chien blanc la conduit à la tour de l'horloge. Lorsque Yor raccroche le téléphone, il est trop tard pour qu'elle puisse la rattraper. En ce moment Anya et le chien blanc arrivent à la tour de l'horloge. Mais, elle ne sait pas lire l'heure sur l'horloge, donc elle ne peut pas savoir quand elle va exploser. Ensuite elle demande à un homme à proximité l'heure, et sait que l'explosion prévue se produira dans 30 minutes. Elle cherche à la hâte le chef des terroristes partout avec le chien blanc, puis elle trouve le chef et le chien brun qui viennent de quitter une maison. Elle se cache rapidement au coin d'un mur pour ne pas être exposée, mais le chien brun sent leurs odeurs et a l'intention de dire au chef, cependant le chef est impatient de quitter les lieux et ne remarque pas Anya et le chien blanc. En lisant l'esprit du chef, Anya sait que la maison est l'une de ses bases, et il a posé une bombe dans la maison avec l'intention de tuer ceux qui ont compris ses bases.
Après que le chef et le chien brun soient partis, Anya et le chien blanc se sont précipités vers la maison. Selon l'avenir prédit, tant que quelqu'un ouvre la porte, la bombe va exploser. Pour éviter l'explosion, elle grimpe par une petite fenêtre avec sa petite silhouette, et a l'intention de désamorcer la bombe elle-même. Elle voulait désamorcer la bombe mais se rend compte qu'il n'y a pas de fil rouge et bleu comme à la télé. Il n'y a que des fils noirs sur cette bombe. Maintenant Anya ne peut parler de la bombe qu'à Twilight sans révéler son super pouvoir. À ce moment elle remarque le ketchup dans la pièce et décide de partir et met un avertissement devant la porte avec. Après elle part. Twilight vient également dans cette maison selon l'enquête de son collègue. Il sent le ketchup sur la porte et le dit à ses collègues, dont l'un baisse sa garde et a ensuite l'intention d'entrer directement par effraction dans la pièce. Heureusement, Twilight l'arrête à temps, en pensant qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec ces signes étranges. Il reflète ensuite la pièce avec un morceau de verre brisé et remarque la bombe. Il décide de laisser quelques avertissements et emmène ses collègues en laissant la bombe à la police secrète. Au moment où elle devrait exploser dans la prédiction, rien ne se passe. Twilight et Anya réussissent à résoudre une catastrophe, mais la crise existe toujours. En interrogeant les terroristes capturés, l'organisation WISE sait que cette explosion n'est utilisée par le chef terroriste que pour attirer leur attention. Sa véritable cible est un ministre envoyé par Westalis pour visiter l'Austinat. Ils ont l'intention de provoquer une guerre entre les deux pays en attaquant ce ministre. Craignant que le chef terroriste ne lance des attaques à tout moment, Twilight décide de le tromper. Il se déguise en ministre et éloigne sa voiture de son hôtel. Immédiatement après, une voiture étrange le suit. Twilight continue d'errer dans la ville alors que l'étrange voiture le poursuit. Il est sûr que le conducteur de cette voiture est le chef terroriste, mais le chef est complètement confus en se demandant pourquoi sa cible erre constamment. Twilight se rend dans un endroit éloigné, dans l'intention de capturer le chef avec ses collègues. Mais lorsque son collègue tire sur l'étrange voiture, le chef lance immédiatement une grenade, puis se précipite vers Twilight. Après, Twilight jette la voiture et court dans les rues à un rythme rapide, choquant le terroriste. Après avoir été dupé, le chef terroriste attache une bombe à un chien brun et lui ordonne de se précipiter vers Twilight. Twilight enlève son déguisement et sort rapidement une arme à feu tirant sur la sangle du chien marron. Après il jette la bombe dans la rivière et elle explose. Le chien marron est enfermé par Twilight. Réalisant que les choses sont devenues difficiles, le chef terroriste à la hâte conduit sa voiture pour fuir, mais il est si malchanceux qu'il rencontre Yor qui cherche Anya partout. Elle saute alors, donne un coup de pied à sa voiture, le faisant heurter le mur et perdre conscience. Après avoir appelé la police pour signaler des indices sur le chef terroriste, elle continue de chercher Anya. Enfin elle rencontre Anya chevauchant un chien blanc, et Twilight au coin de la rue. Twilight entend ce qui s'est passé de Yor, puis reproche à Anya de courir seule. Après s'être assuré qu'Anya n'est pas blessée, il se sent soulagé. Anya dit à Twilight que c'est le chien blanc qui l'a sauvé des terroristes. Twilight se rend compte que le chien blanc est l'un des chiens des terroristes, et décide de le donner à son organisation. La chef de Twilight vient récupérer le chien. Anya lit dans l'esprit du chien blanc, voyant qu'il disparaît de l'image de sa famille, puis, elle crie qu'elle doit l'adopter même en disant que s'ils ne lui permettent pas de l'adopter elle n'ira plus à l'académie. Inquiet de leur mission, le supérieur de Twilight acceptera de lui laisser le chien. Immédiatement après, le supérieur dit doucement à Anya que le chien blanc avait été maltraité avant, puis lui demande d'en prendre bien soin. En voyant le sourire éclatant d'Anya, la supérieure se sent heureuse parce qu'elle avait une fille du même âge qu'Anya. Depuis lors, le chien blanc est un membre de la famille Forger. Avant il était torturé lors d'expériences et abusé par des terroristes. C'est la première fois qu'il est traité comme une famille. Il remue la queue avec enthousiasme, ce qui est la façon dont il utilise pour exprimer sa gratitude. Sachant que le fils de Desmond, Damien, a aussi un chien, Anya veut aider Twilight à terminer la mission en abordant Damien avec un sujet sur les chiens. Elle décide de tester d'abord son plan sur son amie Becky, puis lui parle du chien blanc dès son arrivée à l'académie. Becky interroge avec enthousiasme Anya sur le chien. Anya est convaincue que son plan doit fonctionner. Elle dit à Damien qu'elle a un chien blanc. De manière inattendue, Damien lui répond froidement, ce qui dévaste Anya. Mais Damien se rend compte qu'il devrait montrer son enthousiasme à la place. Il demande rapidement à Anya le nom du chien blanc, ce qui donne de l'espoir à Anya, mais elle réonde tout. Enfin elle rate une chance de se rapprocher de Damien. Ensuite Anya continue de penser au nom du chien blanc et n'a aucune idée du tout. Quand elle rentre chez elle, le chien blanc court chaleureusement vers elle, faisant oublier Anya son problème pendant un moment. Plus tard elle promène le chien blanc avec Twilight. Twilight dit à Anya que depuis qu'elle a décidé d'avoir un animal de compagnie, elle doit avoir la détermination d'être responsable de l'animal.
En ce moment, Anya remarque des gens dans le parc jouant au frisbee avec leurs animaux de compagnie. Les imitant avec enthousiasme, elle jette ensuite une de ses chaussures en tant que frisbee, mais comme elle ne peut pas appeler le nom du chien blanc, il ne réagit pas du tout en voyant Anya. Twilight est perdu dans ses pensées, une fois la mission terminée, il quittera la famille. En pensant à cela, Twilight est un peu triste. Twilight range temporairement son chagrin et demande à Anya de rentrer à la maison. Anya remarque que ses gants manquent. En utilisant son excellent odorat, le chien blanc trouve que les gants ont été emportés par un chien féroce. Anya essaie de récupérer ses gants mais est effrayée par le chien féroce. En voyant cela, le chien blanc le regarde rapidement avec acharnement, ce qui fait peur au chien féroce qui jette les gants. Anya est reconnaissante envers le chien blanc. Elle pense que c'est comme Bondman l'espion qui sauve la princesse dans son dessin animé. Quand ils rentrent chez eux, Anya attache un nœud papillon noir au chien blanc et le nomme Bon. Après que Bon acquiert de nombreuses compétences sous la formation d'Anya, Anya est fatiguée. Elle s'allonge sur Bon et dort. En voyant cette scène chaleureuse, Twilight et Yor sourient en même temps.